Le lundi 18 septembre 2023, l'école béninoise a ouvert ses portes pour la rentrée scolaire 2023-2024. À cette occasion, l'ancien ministre du Commerce, Serge Maouedo Arissou, soucieux du développement de sa localité, effectue une visite inopinée dans quelques écoles pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée et s'acquérir des difficultés que rencontrent ces écoles et aussi profiter pour prodiguer de sages conseils aux élèves et au corps professoral. C'est vrai, vous le constatez que j'ai fait une sortie ce premier jour de la rentrée scolaire, ce lundi 18 septembre 2023. J'ai commencé d'abord par le CEG Zungué, dans l'arrondissement de Zungué, bien évidemment, commune de Dangbo. Ensuite, je me suis rendu au CEG de Zunta, toujours dans l'arrondissement de Zungué, commune de Dangbo. Et puis enfin, je me suis rendu au CEG d'Adjoum. L'objet de ma visite, c'est d'abord d'aller constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans ces différents établissements. Et l'autre idée aussi qui m'était arrivée, c'est de rencontrer le corps enseignant, le corps administratif de ces différents établissements et de rencontrer aussi les apprenants et quelques parents qui étaient arrivés dans l'intention de solder la scolarité ou d'inscrire leurs enfants et de leur adresser bien évidemment mes messages de soutien, mes souhaits bien évidemment de bonne rentrée, d'une année scolaire apaisée. Donc, comme je vous le disais, dans chaque établissement, dans chaque collège où je suis passé, mes conseils sont allés d'abord aux apprenants, bien évidemment, à qui j'ai donné de très sages conseils, à qui j'ai dit d'être assidu, d'être régulier au cours, d'être attentif au cours, de très bien suivre les cours, d'apprendre les leçons au jour le jour, de faire les exercices que les professeurs leur donnent et au cas où ils ne comprendront pas, de déranger tous les jours que Dieu fait leurs professeurs pour qu'ils leur expliquent ce qu'ils n'ont pas compris, pour qu'ils reprennent avec eux les exercices qu'ils n'ont pas compris et que c'est tout ça la mise ensemble qui leur permettrait d'avoir un résultat très excellent en fin d'année scolaire. Quant au corps enseignant, je les ai félicités bien évidemment pour tout ce qu'ils font, parce qu'après l'éducation des enfants à la maison, ce sont eux, enseignants, qui jouent le grand rôle. Ce sont eux qui s'occupent de nos enfants quand nous ne sommes pas là. Donc je leur ai présenté d'abord les remerciements en tant que parents d'élèves et en tant qu'autorité bien évidemment. Et je leur ai donné aussi mes conseils. Nous savons tous combien les enfants sont têtus, déjà avec nous parents à la maison, et ensuite à l'école. Donc je les ai invités à la patience. Et qu'ils s'occupent très bien de ces enfants, comme ils le font si bien déjà, et qu'ils fassent tout de leur possible pour qu'à la fin de l'année, nous ayons quand même un résultat 100% satisfaisant. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé de dire au personnel enseignant. Et comme je suis devant votre caméra. Au cours de cette visite, le ministre Serge Maouedo Arissou paie la scolarité à quelques élèves orphelins et profite pour envoyer un message aux parents d'élèves. Je voudrais leur demander de bien vouloir s'occuper de ces enfants, de ces âmes innocentes, de donner priorité à l'éducation de ces enfants et de ne pas trop donner priorité au agor. Parce que pour ce que nous savons chez nous, dans la vallée, dans la 20e comme d'habitude, nous privilégions les cérémonies ruineuses au détriment du soutien de nos enfants. Des fois, au lieu d'aller solder la scolarité des enfants, on se préoccupe de ces cérémonies. Je voudrais demander aux parents de donner une forte priorité à la scolarité de ces enfants, de ces apprenants. Comme je l'ai fait hier dans mon déplacement, dans tous les collèges où je suis passé, de Zungué à Zunta et à Adjoum, j'ai soldé la scolarité de certains enfants orphelins dont j'ai connaissance. J'ai soldé la scolarité de certains enfants démunis dont j'ai connaissance.
C'est vrai, les gens vont me demander, mais pourquoi vous êtes resté seulement au CEG Zungué et Zunta et au CEG d'Adjoum, et pourquoi pas dans les autres collèges aussi? Je leur dirai de patienter. C'est vrai, je n'ai pas, comme je l'ai toujours dit, de grands moyens pour m'occuper du coup de tout ce qui est nécessaire, mais je prie Dieu qui me donne toujours les moyens pour que je puisse élargir mes actions au-delà de ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour vous dire que j'ai à cœur ces autres établissements qui sont dans les mêmes besoins que ceux-là que j'ai parcourus, mais j'avoue qu'il faut déjà commencer par quelque part faire cette expérience du début et élargir ensuite les besoins aux autres qui seront aussi qui sont dans l'attente. Donc je dirais aux autres établissements de patienter vraiment, mais de prier pour moi que j'ai la santé et que je me réveille chaque jour en bonne forme sur mes deux jambes, et je crois que je penserai à eux. Je voudrais à cette occasion remercier très sincèrement du fond du cœur le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire comme réforme dans le système éducatif. Ce système a beaucoup soulagé. Les établissements aujourd'hui primaires, en grande majorité, sont dotés de cantines. Tout ça là, c'est à l'actif du président de la République, son excellence Patrice Talon. Les enfants mangent aujourd'hui tout au moins un repas chaud, très chaud par jour, et un repas très riche en vitamines par jour avant de rentrer chez eux. Dans un passé récent, il y a des enfants qui ne trouvaient rien à manger le matin, rien à manger à midi et rien à manger l'après-midi. Mais aujourd'hui, avec cette réforme du président Patrice Talon, tout au moins les cantines sont disponibles dans presque, je dis bien, dans presque la quasi-totalité des établissements dans l'ensemble du territoire national. Nous ne pouvons que remercier le président Patrice Talon, demander à Dieu de lui donner longue vie, de lui donner la santé et toute la sagesse qu'il lui faut pour qu'il dirige notre pays, le Bénin. Excellente année scolaire 2023-2024 à tous les élèves et écoliers.